L'histoire automobile française est différente des autres. La France, elle, a toujours choisi une autre voie. L'audace, l'innovation, la vitesse poussée à l'extrême, des moteurs WZIS de 1000 chevaux, des voitures qui ont remporté Le Mans 3 années de suite, des châssis en fibre de carbone quand les rivaux utilisaient encore de l'acier. Aujourd'hui, on parle des 5 voitures de sport françaises, les plus grandes de tous les temps. C'est parti! Numéro 5. La résurrection d'un mythe. Bugatti EB110, 1991 à 1995. On commence avec une voiture que beaucoup ont oubliée. Et c'est une erreur. En 1991, Bugatti renaît de ses cendres. La marque est morte depuis des décennies. Et pour marquer son retour, elle ne choisit pas la demi-mesure. Elle construit l'EB110, un monstre de 553 chevaux, propulsé par un V12 quadriturbo de 3,5 litres, avec 60 soupapes 5 par cylindre, quelque chose qu'aucun constructeur de série n'avait jamais osé. Le châssis, fibre de carbone, en 1991, quand Ferrari utilisait encore de l'acier. Le résultat, la voiture de série la plus rapide du monde à sa sortie, 342 km/h. 0 à 100 en 3,2 secondes. Fait marquant la voiture, qui a séduit Schumacher et Senna. Michael Schumacher a personnellement acheté une EB110. Ayrton Senna, lui, a visité l'usine de Campo Galliano peu avant sa mort. Ce sont 2 des meilleurs pilotes de l'histoire, et tous. 2 ont été attirés par cette machine française. Ce n'est pas un hasard. Alors pourquoi seulement 5e place? Parce que l'EB110, aussi brillante soit-elle, reste dans l'ombre de ce qui allait suivre. Elle a posé les fondations. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu de Veyron, pas de Chiron. Elle est l'ancêtre direct de la Bugatti moderne. Aujourd'hui, une EB110 Supersport se négocie entre 2,5 millions et 4,5 millions de dollars. Sur 139 unités produites, chaque exemplaire est une pièce d'histoire. Numéro 4. La berline qui humiliait les supercars. Renault Sport Mégane R26 R 2008. Il y a des voitures qui ne ressemblent à rien de spécial, jusqu'à ce qu'on regarde leur fiche de chronométrage. La Renault Sport Mégane R 26.R, c'est cette voiture-là. En apparence, une compacte française, 4 places, petite cylindrée, marque grand public. En réalité, la voiture qui a battu des supercars autour du Nürburgring, le circuit le plus redouté du monde, avec seulement 230 chevaux et la traction avant. 8 minutes, 17 secondes. C'est le record officiel du Tour pour une voiture de série à traction avant, établi en 2008. Un record qui a tenu des années. Comment? Obsession absolue pour l'allègement. Renault a éliminé 125 kg par rapport à la Mégane RS standard. Pas de siège arrière. Pas d'autoradio, pas de tapis, des vitres en polycarbonate. 170 modifications individuelles pour enlever du poids partout. Le résultat, 1265 kg seulement. La voiture la plus légère de sa catégorie de loin. Fait marquant, 230 chevaux, des Ferrari battus. Sur certains secteurs du Nürburgring, la R26.R chronométrait plus vite que des supercars 2 fois plus puissantes. La légèreté, l'équilibre et les pneus Michelin Pilot Sport Cup faisaient la différence là où les chevaux seuls ne suffisent pas. Seulement 230 unités produites pour l'Europe. Aujourd'hui, les exemplaires propres se négocient entre 40 et 90 000 euros, 3 fois leur prix d'origine. Une vraie hot hatch de légende, mais pas encore dans le top 3. Numéro 3. L'icône intemporelle Alpine. A110, 1963, 1977, Renaissance, 2017. Certaines voitures prouvent leur valeur une fois. L'Alpine. A110, elle, l'a fait 2 fois, à 50 ans d'écart. Acte 1, 1973. La première édition du championnat du monde des rallyes vient d'être créée. Et c'est l'Alpine A110 qui remporte le titre inaugural. Légère, agile, parfaitement équilibrée. Elle dévore les routes de montagne, là où les voitures plus puissantes souffrent. Sa philosophie est simple et révolutionnaire. Ne pas ajouter de puissance. Enlever du poids.
Jean Rédélé, son créateur, avait compris quelque chose que beaucoup de constructeurs ont mis des décennies à apprendre. Acte 2. 2017. Alpine revient. Et ils ne trahissent pas la formule. La nouvelle? A110 pèse 1098 kg. La plus légère de sa catégorie de très loin. Avec 252 chevaux, elle réalise des chronos que des voitures 2 fois plus puissantes n'atteignent pas. Voiture de l'année dans plusieurs publications simultanément. Meilleure sportive selon Top Gear, Evo, Autocar. Fait marquant, la philosophie qui a résisté à 50 ans d'évolution. En 2023, l'Alpine A110R a établi des records de secteur sur le col de Turini. La même route mythique que l'A110, originale dominait en 1973. Aucune autre voiture française, ni aucune autre marque, ne peut prétendre avoir validé la même philosophie technique sur 2 générations séparées par un demi-siècle. Une A110 originale de compétition documentée se vend aujourd'hui entre 300 000 et 500 000 euros. La version moderne tient sa valeur de façon remarquable, une vraie légende. Mais il reste encore mieux. Numéro 2. La dynastique française du Mans. Peugeot 905, 1992 à 1993. En matière d'endurance, il y a gagné Le Mans. Et puis il y a ce qu'a fait Peugeot en 1992 et 1993. La 905 n'a pas seulement remporté les 24 heures du Mans 2 années consécutives. En 1993, elle a réalisé quelque chose que très peu de constructeurs ont jamais accompli dans l'histoire de cette course. Un triplé. Première place, deuxième place, troisième place. Podium intégral. Concurrent éliminé. Pour comprendre ce que ça représente, Le Mans, c'est 24 heures de course. 60% des voitures ne finissent pas. L'usure, la météo, les accidents. Tout conspire contre vous. Maîtriser une seule voiture sur cette distance relève de l'exploit. Maîtriser les 3 premières, c'est une domination totale. La 905 était propulsée par un V10 atmosphérique de 3,5 litres, développé par Peugeot Sport, environ 680 chevaux, un châssis en carbone et Kevlar, une aérodynamique travaillée en soufflerie. Sur la ligne droite des Hunaudières, avant les chicanes, elle atteignait près de 390 km/h. Fait marquant. Le triplé que personne n'a oublié. En 1993, la Peugeot 905 a terminé première, deuxième et troisième aux 24 heures du Mans. C'est l'un des résultats les plus dominants de l'histoire de la course. Aucune voiture française n'a remporté Le Mans depuis, rendant ce palmarès encore plus précieux avec le temps. Aujourd'hui, une 905 complète et documentée représente entre 8 et 15 millions de dollars. Et aucune ne se vend vraiment, parce qu'elles sont hors de prix pour l'histoire qu'elles incarnent. Le plus grand palmarès en compétition. Mais il y a une voiture au-dessus d'elle en termes d'impact global. Numéro 1. La plus grande voiture de sport française de tous les temps. Bugatti Veyron. 2005 à 2015. Il y a des voitures extraordinaires. Et puis, il y a la Bugatti Veyron. Quand Volkswagen a lancé le défi de construire la voiture de route la plus puissante jamais produite, ses propres ingénieurs ont répondu que c'était impossible. 1000 chevaux sur route ouverte, une vitesse supérieure à 400 km/h, en voiture homologuée pour la route, avec climatisation et airbag. Impossible, disait-il. La Veyron l'a fait quand même. 1001 chevaux. Moteur double V16 de 8 litres. 2 blocs V8 soudés à 90 degrés. 4 turbocompresseurs. 10 radiateurs pour gérer la chaleur produite. La boîte de vitesse seule a coûté plus cher à développer que la plupart des voitures de sport complètes. Et la version Super Sport? Record Guinness officiel. 431 km/h. La voiture de série homologuée la plus rapide du monde. Un record tenu de 2010 à 2017. 0 à 100 en 2,5 secondes. 0 à 300 km/h en 16,7 secondes. Plus vite que la plupart des voitures n'atteignent 200. Fait marquant. Le record Guinness qui a redéfini le mot « possible ». Le 4 juillet 2010,
Le pilote d'essai, Pierre-Henri Raffanel, a conduit une Bugatti Veyron Supersport à 431,072 km/h sur le circuit d'essai de Volkswagen à Eyra-les-Siens, en Allemagne. Le livre Guinness des records a certifié ce temps le même jour. C'était la voiture de série la plus rapide du monde et elle s'achetait dans une concession Bugatti avec une garantie. La Veyron n'a pas seulement battu des records. Elle a créé une nouvelle catégorie de voitures. Avant elle, il y avait les supercars. Après elle, il y avait les hypercars. Chaque hypercar construite depuis 2005, Chiron, Koenigsegg, Pagani Huayra, McLaren, P1, existe dans l'ombre de ce que la Veyron a accompli. 450 unités produites en 10 ans. Aujourd'hui, une Veyron standard se négocie entre 1,5 million et 2,5 millions de dollars. Une Supersport, entre 3 et 5 millions. Les éditions spéciales rares dépassent les 7 millions aux enchères. Une icône absolue. La plus grande voiture de sport française jamais construite. Voilà nos 5 plus grandes sportives françaises. 5 visions différentes. Mais une même chose, l'audace d'aller plus loin que les autres. Dites-nous en commentaire, quelle Française mérite sa place ici? Et pour plus d'histoires, de classements et de légendes auto, abonnez-vous à Les Voitures Françaises. À très bientôt.